Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, Cathy Scrap. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés et vous dire que vous abonner ça ne coûte rien. Donc si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas, c'est gratuit. Laissez des likes et puis voilà, j'essaye de faire au maximum pour rajouter des nouveaux projets que je regarde sur Pinterest, sur YouTube, voilà. Donc je fais du partage. Donc aujourd'hui nous allons faire un tuto pour une carte boîte. Alors c'est une carte avec qui, quand on ouvre, ça fait une boîte, voilà. Alors pour cela, vous avez besoin d'une feuille. Alors moi j'ai pris une feuille noire, la plus rigide, sur les albums d'action, les blocs d'action. Il nous faut une feuille de 24 par 20. Ok? Sur cette feuille, nous allons venir faire des plis. Alors, nous allons faire un pli à 3,5. Non, pardon. À 5. On va déjà commencer par là. À 5. Et 3,5. Donc à 8,5. Mais elle est pas droite ma feuille ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce bins? Qu'est-ce que c'est que ce bins? Alors, on verra. Si, en fait, elle est droite. Bon, alors, ensuite, le premier à 5 et le deuxième à 8,5. Voilà. Ce qui nous fait un écart de 3,5 là, donc. On retourne la feuille et on fait pareil. Un pli à 5. Un pli à 5. Je vais y arriver. Et un à 8,5. Voilà. Ça nous donne 4 plis comme ça. Ensuite, on retourne la feuille. Sur les grands côtés, on va venir faire un pli à 3,5. Bon, je vais utiliser les mesures qui sont là. 3,5. Voilà. Et on fait ça sur les deux côtés. Donc, on la retourne et on fait pareil en face. À 3,5. Ok? Donc, ça doit nous donner, voilà, ça. Alors, ensuite, on va venir prendre le milieu. Là, normalement, il doit vous rester 7 cm. Ah, ce focus. Là, il doit rester 7 cm. Donc, on va venir prendre le milieu là, donc à 3,5, avec un crayon de papier. Bien sûr, je ne l'ai pas. Toc, 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 toc. Voilà, 3,5. On fait une petite marque. D'accord? Et on fait pareil au-dessus. 3,5. Voilà. Ensuite, on va venir retirer les rectangles là. D'accord? Donc, on va les découper. Voilà. On les enlève les 4. Tac. D'ailleurs, c'est très facile. Hein. C'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. Tac. Voilà. Ensuite, on va venir continuer. Une fois que vous avez fait, je suis pas dans le champ, mais bon. Une fois que vous avez coupé vos 4 rectangles, on va venir ouvrir là. Ok. Ouvrir là. Et là, on va faire... On va biaiser pour faire nos languettes. Ok. Là, on ouvre là. Et là, on ouvre là. Et là, on fait en biais. D'accord? Non, je ne sais même pas si on les fait, pardon.
Je dis une bêtise. Si, on les fait en biais. Voilà. Donc, allez, on y va. Donc, je coupe là et en biais. Après, vous faites pas des grands biais, hein, mais juste pour pas que ça bute sur le... quand on va venir coller. Tac. Vous faites au pif, hein, pas besoin de mesurer, hein. Moi, je mesure pas, on fait au pifomètre. Voilà, là. Après, elles vont être cachées, hein, les languettes, hein, donc ça n'a pas d'importance si on voit le crayon de papier. Tac. Et tac. Voilà. Ça nous donne ça. Donc, le but est que notre boîte, elle va se retrouver comme ça. Je vais vous montrer en gros, qu'on puisse mettre la déco. Voilà, on va venir plier en accordéon comme ça les deux battants. Ok, on plie comme ça. Donc notre boîte, si vous voulez, elle va s'ouvrir comme ça. Donc on va venir coller notre papier déco maintenant, avant de coller les languettes. D'accord? Donc pour ça, il nous faudra pour le dessus. Non, on va déjà commencer par le fond. Pour le fond, il nous faut un papier. Alors moi, je vais prendre mes chutes de mon album noir et blanc, hein, encore du noir et blanc. Mais bon, j'utilise les chutes. Après, voilà, vous faites avec le papier que vous voulez. Hein. Donc le fond, il faut deux papiers de 12,5 par 6,5. 12,5 par 6,5 fois 2. D'accord? Pour le vent, pour le fond et le derrière. Donc là, c'est celui qui va venir là. Ensuite, pour les languettes, de là et là et de derrière. Donc par 4 fois 4. On va venir prendre des bandes de 12,5 par 4,5 fois 4. D'accord? 1, 2 et 3, 4 en dessous. Ensuite, pour les côtés, donc là, quand on va venir coller la languette, par contre ceux-là on va pas venir les coller tout de suite, on va venir coller les languettes avant. Pour le côté là, il faut 12,5 par 3 fois 2. Ok? Voilà. C'est ce qu'il nous faut en papier déco. Donc moi je vais les coller maintenant. Comme ça, ça sera fait. Donc j'avais choisi ce papier là pour le fond. Oui, ce sera plus pratique parce qu'après une fois que c'est collé, c'est plus délicat à bien presser pour bien que ça colle, quoi. Bon après ça dépend, hein, si vous faites au double face, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez la monter et puis coller après, hein. C'est chacun fait comme il veut. Voilà, moi je fais comme ça. Hop, du papier parce que j'en mets partout. Voilà, on colle le derrière. Alors, le derrière, j'avais prévu quoi, ça? Ou ça, je sais plus ça. Allez, on colle. Voilà. On appuie bien, on se met bien droit. On se centre bien. Voilà. Ensuite, les languettes du dessus et du dessous. J'avais prévu ces deux là pour le dessus. Donc, ouais, ces deux là ou ça? Je sais plus. Après, on n'est pas obligé de mettre les deux pareils, hein. On peut mettre très bien deux différentes. Hein. Allez, je vais mettre les fleurs. Après, c'est suivant les goûts. Tac. On colle ici. Après, moi, j'en ai, j'ai pas prévu d'en mettre là. Vous pouvez en mettre, hein. C'est pas
Oui, chacun, voilà. Ça sera la même mesure que celle qui aura les languettes. Donc 12,5 par 3. Après, vous pouvez le faire, hein, c'est vous qui voyez. Mais là, on peut rien mettre. Parce que je vais vous montrer après, c'est le pli. Je cherche mon papier, il est là. Alors, voilà. Hop, voilà. Alors, je reviens, parce que j'ai oublié, pendant qu'on faisait nos plis. Je me suis pas pris dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié de venir faire, parce que nos repères, là, ils vont servir à quelque chose. Donc, on va venir faire des plis. Alors, moi, j'ai ça. On va venir partir du coin là, et on va venir jusqu'à notre 3,5 ici. Et on va faire des plis. Voilà. Et pareil de l'autre côté. On se met bien à la pointe. Et voilà, ça nous donne ça en fait. Ok? Et on fait pareil là en bas. On part bien de l'angle et jusqu'à notre repère 3,5. Tac. Et tac. Voilà. Donc on retourne. Là, on peut venir marquer nos plis. Un peu mieux. Là aussi. Vous me dites hein, si je suis un peu brouillon, hein, parce que je pense à tout avant de faire la vidéo, et puis après, une fois que je suis sur le truc, eh ben, j'y pense plus. Genre, il y a des fois, je saute des épisodes, alors que je devrais le faire au fur et à mesure, mais bon, c'est pas grave, on s'y retrouve, hein. Voilà. Alors là, on va venir plier. Attendez, je me trompe pas. Tac, tac, tac. On va venir plier dedans. Comme ça. Voilà. Ok. Ça marche? Je vous remontre. On est comme ça. On va venir plier comme ça. Voilà. Donc là, on marque bien les plis. Et on retourne et on fait pareil de l'autre côté. On va venir ramener la pointe au milieu. Dans la boîte, on va dire. D'accord? Voilà. Comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos languettes là. Ok? Mais avant, je voulais venir finir de... Vous voyez, je pars dans tous les sens, hein, j'espère que vous me suivez. Avant, on va venir plier... on va venir coller, pardon, les deux bandes qui nous restent. Parce que le pliage, là, j'aurais dû vous le montrer quand j'ai commencé à faire le pli de la boîte. Mais bon, ça m'est... Quand je vous ai montré le repère à faire, en fait. Mais bon. J'ai pas été en suivant. C'est pas grave, on a rattrapé le tir. C'est bien, on voulait bien s'en apercevoir au moment de monter la boîte. Hein. Voilà, donc là, j'ai collé mes papiers. Donc, on va venir coller nos languettes. Donc, c'est tout simple. Hein. On va venir comme ça. Tac. Tac. Ok. Et on colle. Donc, on se met bien le pli au bord de la boîte. Hein. D'accord? On se met bien au bord. Et on colle. Voilà. Faut bien plaquer la languette sur le bord du papier. Là au-dessus. Ok? Et on colle. Là, pareil. Tac. On se met bien, on s'appuie bien contre le bord du papier. On se met bien droit. Voilà. Comme ça. Je mets un peu trop de colle, moi. Je mets toujours un peu trop de colle, moi. C'est pour ça que ça met du temps à coller.
Allez, hop, on fait les deux autres. Tac, tac, tac. Voilà. Et la dernière. Voilà. Hop. On se met bien au bord. Tout contre le papier. On colle bien. Oh, ça bouge. Voilà. Donc, voilà notre boîte. Donc, une fois qu'elle est fermée, on fait comme ça. Et quand on ouvre, ça fait une boîte. Vous avez compris la chose? Donc là, on peut venir effacer notre trait. Après, voilà. Ça nous fait une belle petite boîte. Tac. Comme ça. Donc là, on va pouvoir venir coller nos deux morceaux. Donc, de 12,5 par 3. Et là, ben, j'ai envie de ne pas les mettre pareil, en fait. J'ai envie de les mettre... voilà, différents. Ça change. Donc, on colle. Tac. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Sauf que je le mets à l'envers, ça ne va pas. Tac. Voilà, là c'est mieux. Les maisons sont à l'endroit. Voilà. Donc on peut venir appuyer comme ça. Et puis là, pareil. Et voilà, notre petite carte est terminée. Alors, ensuite, on va venir faire une attache, un ruban, pour venir la fermer. Vous voyez, ça donne ça derrière. C'est bien, hein? Donc, voilà. Donc, on va faire une petite bande qui va venir s'encastrer comme ça autour de notre carte boîte. Et puis on va faire une petite déco dessus, voilà. Donc pour ça, moi j'ai pris dans ma chute hein, de papier. Voilà, on va venir poser notre bande. Ouais, j'ai pris à peu près 3 cm. Hein. Ouais, c'est 3 cm j'ai pris. C'est pas à peu près... Non, même pas. C'est pas celle-là que j'avais pris. Elle est où? Ah ben c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors 3 cm. D'accord. Après la longueur, on va voir ce que ça va donner. Parce que si je me mets comme ça, je me mets bien droite. Je sais pas si ça va rejoindre. Mais c'est pas grave, on va faire du rafistolage, comme on appelle ça. Voilà, on va faire comme ça. On va bien marquer les plis. Et puis on va venir rajouter une petite bande. Une petite bande. Voyons voir, celle-là. Non. Oui, on va venir rajouter une bande. Je vais couper celle-là à 3. Et puis ça va le faire. Non, c'est quoi ça? Non. Elle a combien celle-là? Oui, ouais, je vais venir à 3. Et puis voilà. On récup. Pas de gaspille. Donc là, je suis à 3. Après, en sachant qu'il faut laisser un peu de large quand même, parce que faut qu'elle puisse glisser comme il faut. Hein. D'accord? Qu'elle soit pas trop serrée. Donc, si je me mets comme ça. Tac. Voilà, on va laisser un peu de mou. Donc, on va dire... je vais faire une marque là. Et puis une marque là. Allez. Et puis on va venir la coller.
Je pense que ça ira. On va déjà venir coller un côté, puis après on verra. Hop. Je me mets. Après c'est pas grave parce que moi je vais venir remettre une déco là. Ben, j'espère qu'elle cachera tout. J'espère qu'elle cachera tout, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là je mets de la colle là. Oh. Et je viens coller comme ça. Ok? Nous allons essayer. Alors, tout rentre. Tac. Ben, c'est pas assez collé, bien sûr. Là, je suis pressée, mais il faut que j'attende que ça colle. Écoutez, ça n'a pas l'air mal. Hein. Il faut attendre que ça sèche. Tac, tac, tac. Voilà. On réessaye. Hop. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas pourquoi je hurle, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Alors, pour la déco, j'ai prévu de faire deux petits que j'ai découpés dans des dies d'action, hein, que j'ai depuis Eternam. Donc, j'en ai pris un grand puis un petit, comme ça. Et ben, je vais les faire en noir et blanc. Alors, soit je fais un noir comme ça, avec un blanc comme ça, ou soit je fais l'inverse. Soit je fais le blanc et le noir. Je pense que le blanc et le noir, ça serait mieux que le noir et le blanc. Je sais pas. Voilà. Et puis, pour ma petite déco, bah, j'ai pas vu... Après, on peut faire plein de choses. Hein, mais moi, j'ai prévu des papillons. Des petits papillons, noir et blanc, évidemment, que je vais venir coller. Alors, j'ai des petits aussi pleins comme ça. Alors, c'est une perforette. Ça, c'est une perforette de chez Artemio. C'est une grosse perforette. Voilà. Et l'autre là, alors celle-là, ça fait Eternam que je l'ai. Elle est magnifique. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle est imposante comme tout. Alors celle-là, je l'avais trouvée sur internet. Alors, il y a marqué Martha Stewart. Donc je ne sais pas. Mais elle est énorme. Elle est dure à presser. Il faut se mettre debout pour presser dessus en fait. Mais bon, elle est très belle hein, comme découpe. Ça fait un beau papillon. Hein. Ça fait un beau papillon. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais mettre... Voilà. Après, on peut mettre que ça et puis faire un petit mot. Hein. On n'est pas obligé de mettre voilà, de grosses décos. Hein. Donc moi, je vais venir coller. Mais je vais déjà venir coller en 3D mon petit là. Donc je vais venir prendre ma mousse 3D. Et je vais venir coller, tac, 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 ma petite découpe. Tac. Ça fait longtemps que je m'en suis pas, que je l'ai pas utilisé ma petite mousse 3D là. Là c'est des gros, c'est de la grosse épaisseur. Hein. Je sais pas si on voit, mais bon. Il y a de la hauteur. Voilà. Moi j'aime bien en mettre un peu partout. Voilà, que ça tienne. Ou j'aurais pu même mettre mes papillons avant de mettre ça. Quand je vous dis que je fais tout à l'envers. Ben oui. Je fais tout à l'envers. Donc, attendez, je vais faire ça. Ouais. Voilà, donc j'enlève mes opercules là. Ça c'est le plus contraignant, on va dire. Parce qu'une fois sur deux, on les enlève du premier coup. Tac. Voilà, je pense que j'ai tout enlevé. Non, celui-là. Voilà. Donc, on va venir coller. On va venir se centrer.
mal. Ça c'est poubelle. Et puis nos petits papillons, ben on va venir les mettre, comme ça. Tac. Je sais pas. Allez, on colle, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Tac. Voilà, comme ça. Un petit blanc. Si je me mets pas en dessous de la caméra, ça va pas se voir. On va pas me voir. Donc là, tac, voilà. On peut venir en remettre un là. On va essayer. Moi, la déco, je la fais pas souvent en vidéo parce que c'est un truc... ça me vient pas tout de suite en fait. Moi, faut que je réfléchisse ou alors ça vient d'un seul coup ou pas du tout. Voilà, donc je mets du temps pour faire une déco. Donc c'est rare que je la fasse en vidéo parce que voilà, c'est pour ça. Je prends du temps à la faire. Bon, écoutez, ça fait un peu fouillis, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Il y a un peu trop de lumière, mais bon. Allez, on va recoller ça dessus. Je vais peut-être mettre en 3D. Allez, oui, pourquoi pas. Je vais mettre en 3D sur mon bout de... Comme ça. Là, je vais venir mettre... Ah bah oui, mais mince, je suis bête, moi. Je suis bête. J'ai pas pensé. Faut que j'en mette au milieu, parce que ça, c'est pas... Oui, oui, il faut que je mette au milieu. Parce que ça va déborder peut-être des côtés. C'est pas grave. Voilà, allez hop. On met... Désolé, du cafouillis. Ah oui, ben ça cache super bien, mais... Voilà. Écoutez, moi je dis que ça rend pas mal, hein. Faudrait peut-être 2 petites perles. 2 petites perles pour mettre un peu de brillant. Alors, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Voilà, j'ai retrouvé mes perles. Alors, je pensais pas mettre des comme ça, mais... ou des comme ça. Ça, c'est pareil, ça date de... Je sais pas si j'en mets des brillantes. Allez, je vais voir ce que ça donne. Si j'en mets des comme ça. Tac. Bon, allez. Allez, on part là-dessus parce que ça va durer des années. Allez, un petit coup de colle là. On va mettre une là. On va mettre une là. Voilà. Et puis une là, allez. Tac, allez hop. On en met une ici. Une autre ici. Tac. Et évidemment, elle se retourne. Tac. J'espère que vous voyez bien. J'ai voulu rallonger, mettre plus haut ma caméra, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis je ne sais pas comment on fait. Ben, je peux pas la... Vu que c'est une caméra, je peux pas l'approcher. On voit un peu la colle là. Voilà, ça donne ça. En gros. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Tac. Et en cherchant mes perles, j'ai retrouvé un petit truc. J'ai retrouvé ça. Oh, alors ça c'est vieux, je sais même pas si ça vient d'Action. En fait, c'est toutes des fleurs à décoller. Et j'en ai collé 2 petites là. Je vais en décoller une. Pour mettre de l'autre côté.
tac. Et puis une autre là. Celle-là. On va la mettre là. Voilà. Bon, écoutez. Voilà. C'est pas mal. Alors, je vais mettre... On va venir me remettre. J'espère que ça va pas bouger. Il n'y a pas de raison. Alors, maintenant qu'il y a la déco, j'ose plus trop toucher. alors. On va s'y mettre. Maintenant, j'ai peur que ça se décolle, mais bon. On va y aller tranquillement. Voilà. Et ça nous fait une belle petite carte. Une boîte carte. Une carte boîte. Hop là, celle-là elle est tombée. Je me disais, elle n'est pas là d'habitude. Voilà. Voilà notre petite carte. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Écoutez, je rallume. J'espère que cette petite carte vous aura plu, ce petit tuto. N'hésitez pas, hein, comme d'hab, à dire un pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et, ça me ferait un grand plaisir. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.